Bonjour, bonsoir, bienvenue. On continue avec notre série de cours de mathématiques. Cette fois-ci, encore une fois, on va faire un exercice assez intéressant. C'est que nous avons une fonction f qui est définie par f de x égale à 1 sur 3x carré moins 2x plus 1. On va montrer que f de x est compris entre 0 et 3 demi. Encore une fois, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager. Allons-y. Eh bien, écoutez, il y a plusieurs façons de procéder, n'est-ce pas, pour faire cet exercice. Alors, je vais commencer par une première façon. C'est que là, nous avons f de x qui est compris entre 0 et 3 demi. Eh bien, je peux commencer par faire un encadrement de la fonction f. D'accord? Ou bien, on peut étudier le signe de f de x par rapport à 3 demi, ou bien f de x par rapport à 0, bon, tout ça, etc. Mais moi-même, je vais essayer d'encadrer la fonction f de x directement. OK? D'abord, et le dénominateur, c'est 3x carré moins 2x plus 1. Je vais essayer d'écrire ça sous forme canonique. D'abord, 3x carré. 3x carré, d'accord, c'est 3x carré moins 2x en plus 1. D'accord, on peut dire c'est 3 facteurs de x carré moins 2 tiers x plus 1 tiers. On est d'accord avec ça? Et puis, ici, le 3 demi et le x carré, et cette expression qui est là, d'accord, je vais essayer d'écrire ça sous la forme d'une somme ou une différence de 2 carrés. OK, et bien, ce que je fais ici, x carré moins 2 tiers x, d'accord, je vais prendre la racine carrée de x carré, ça va faire x, et je vais diviser ce terme en b par 2, ça va faire 2 tiers divisé par 2, ça va faire moins 1 tiers. Et puis, je mets tout ça au carré. Et quand je mets au carré, en développant cette expression, ça veut dire en développant x moins 1 tiers au carré, ça va nous faire tout simplement x carré moins 2 fois le premier qui est x par le second qui est 1 tiers, d'accord, plus le carré du second terme qui est 1 tiers au carré, 1 tiers au carré. Donc, vous êtes d'accord que cela fait tout justement x carré et moins 2 tiers x, moins 2 tiers x, et puis 1 tiers au carré, ça va faire 1 neuvième. Donc, vous remarquez que en prenant x moins 1 tiers au carré, ça veut dire en prenant la racine carrée de x carré, ça fait x, en divisant le terme en b par 2, ça fait moins 1 tiers, et je mets au carré. En développant, je trouve effectivement x carré moins 2 tiers x, mais il va y avoir un tiers, un neuvième en plus. C'est pour cela, on doit enlever, d'accord, moins 1 neuvième. Ça veut dire là, toute cette expression, c'est x carré moins 2 tiers x. OK? Eh bien, à bien remarquer, il nous reste quelque chose à faire. Dans cette expression, on a 3x carré, alors 3x carré moins 2 tiers x, moins 2x plus 1 qui donne 3 facteurs de x carré moins 2 tiers x plus 1 neuvième. Maintenant, nous prenons simplement cette quantité. Eh bien, à bien remarquer, il manque ici un tiers. Alors, si je veux avoir et toute cette quantité-là, d'accord, entre les parenthèses, il faut ajouter un tiers. Donc, ça va faire x carré, d'accord, x carré moins 2 tiers x plus 1 tiers. Et là, on ajoute ici, encore une fois, x moins 1 tiers au carré moins 1 neuvième et puis plus 1 tiers. Donc, à bien remarquer là, ici, nous avons tous les termes ici pour entre les données à l'intérieur des parenthèses. Donc, toute cette quantité fait x carré moins 2 tiers, x plus 1 tiers. Et puis, x carré moins 2 tiers, x plus 1 tiers, c'est ça. D'accord? Eh bien, en faisant, d'accord, cette opération, ça nous donne x moins 1 tiers au carré. Et puis, ça nous donne ici 2 neuvièmes. Donc, ça va faire 2 neuvièmes. D'accord? Déno commun, c'est 9. 9 divisé par 2, ça fait 1. Moins 1. 9 divisé par 3, ça va faire 3. 3 plus 2, ça va, moins 2, ça va faire 2 neuvièmes. OK? Eh bien, ici, ça veut dire x carré moins 2 tiers x plus 1 tiers, ça fait x moins 1 tiers au carré plus 2 neuvièmes. Maintenant, à remarquer, nous avons, pour trouver cette quantité, un 3. Donc, il faut multiplier tout ceci par 3. Je multiplie par 3. Et ici, je multiplie par 3. OK? Donc, en multipliant par 3, ça fait le terme qu'on a là, 3x carré moins 2x plus 1. Et puis, ça fait automatiquement 3 facteurs de x moins 1 tiers au carré. Et en multipliant par 3, ça va faire 2 tiers.
ok, ça va faire 2 tiers. 3, 9, c'est 3 par 3, on simplifie par 3, ça fait 2 tiers. Donc, toute cette expression au dénominateur, c'est ça, d'accord, que l'on en a. Eh bien, maintenant, on va étudier pour voir est-ce que cela est positif ou négatif. Bien, voilà, bien entendu, à bien remarquer, c'est déjà positif parce que x moins 1 tiers au carré, c'est positif, 2 tiers, c'est positif, donc toute cette position est positive, mais je vais essayer d'expliquer ça au mieux. Maintenant, quel que soit x, élément de R, d'accord, x moins 1 tiers, d'accord, est toujours supérieur ou égal à 0. Ça, c'est toujours vrai, d'accord, toujours vrai. OK, toujours vrai. Et puis là, et j'ai un 3. Donc, si cette quantité est positive, 3 est positif. Si je multiplie par 3, ça devient encore plus positif. Donc, ça fait 3, x moins 1 tiers au carré est supérieur encore ou égal à 0. Eh bien, à bien remarquer, il reste quoi? Un 2 tiers. Eh bien, je vais ajouter 2 tiers. Est-ce que vous êtes d'accord? Eh bien, en ajoutant 2 tiers, ça va faire 3 facteurs de x moins 1 tiers au carré, d'accord, et plus 2 tiers, d'accord, et ça devient supérieur ou égal à 2 tiers. D'accord, j'ajoute 2 tiers, d'accord, pour compléter ce terme qu'on a là, qui est le dénominateur. OK, donc, on est d'accord, toute cette quantité n'est autre que ça. Donc, ça veut dire, je peux remplacer cette quantité par 3, x carré, moins 2x, d'accord, plus 1, qui est supérieur ou égal à 2 tiers. Maintenant, pour encadrer la fonction, vous êtes d'accord, ici, f de x, c'est 1 sur 2x carré moins 2x plus 1, 3x carré moins 2x plus 1. Maintenant, il nous reste à prendre l'inverse. Donc, en prenant l'inverse, bien entendu, à supposer que cette quantité soit différente de 0, eh bien, on va avoir 1 sur 3x carré moins 2x plus 1. Et on change le sens de l'inégalité, ça devient 3 demi. Vous voyez, ça devient 3 demi. Et là, on identifie la fonction f de x, d'accord, qui est là. Donc, f de x, n'est-ce pas, est inférieur ou égal à 3 demi. Nous trouvons ici cette borne supérieure. Eh bien, il nous reste à étudier, est-ce que f de x est supérieur strictement à 0. Ça veut dire 0 est plus petit que f de x. Eh bien, il nous reste à faire une petite chose, c'est que là, on peut étudier le signe, d'accord, de f de x. Maintenant, 3x carré, si je prends 3x carré moins 2x plus 1, et je pose ça égal à 0. Donc, quand je fais delta, ça va faire 4 moins 12. Alors, bien entendu, moins 12. B carré moins 4AC, c'est delta, c'est B carré moins 4AC. On est d'accord? Et A, c'est 3. Donc, B carré moins 2 au carré, ça fait 4. Moins 4 fois 3 par 1, ça va faire moins 12. Ça fait moins 8 inférieur à 0. Eh bien, si moins 8 est inférieur à 0, pas de racine réelle, je fais le signe. Or, A égale à 3 est strictement supérieur à 0. Donc, d'accord, et le trinôme, 3x carré moins 2x plus 1 est toujours positif. Ça veut dire est toujours positif, c'est au sens strict, est toujours positif. Vous voyez, est toujours positif. Il n'y a pas possibilité, est toujours positif au sens strict, d'accord, ici. Parce que là, on n'a pas de racine réelle. Eh bien, si c'est toujours positif, eh bien, il nous reste à faire une petite chose, mais la fonction est 1 sur ça. Donc, or 1, d'accord, or 1 est positif au sens strict. OK, eh bien, je peux, d'accord, prendre 1 divisé par ça, ça devient encore positif. Donc, 1 sur 3x carré moins 2x plus 1 est encore strictement supérieur à 0. Donc, si c'est supérieur à 0, donc ça c'est f de x, donc f de x est strictement supérieur à 0. Donc, cela veut dire que 0, d'accord, cela veut dire que 0 est plus petit que f de x. Or, f de x était plus petit que 2 tiers. On avait f de x plus petit que 3 demi. Donc, ce que nous voulons démontrer, c'est que f de x est compris en 3 demi et 2 tiers. C'est une première façon de faire. Deuxième façon de faire, bon, ça c'est pour le commun des mortels. Et alors, bien entendu, quelle déduction faire là? On peut faire une déduction. On peut faire une déduction. La déduction est que cette fonction-là est bornée sur R. Donc, f, alors, comment on dit comment on sait qu'une fonction est bornée? F est bornée, d'accord? Et s'il existe
s'il existe, n'est-ce pas, des réels M et grand M appartenant à R, est tel que, d'accord, f de x se trouve entre grand M et petit m. Voilà, donc on trouve, bien entendu, ici c'est inférieur ou égal, d'accord? Donc, effectivement, on trouve un 0, on trouve pour petit m, on trouve un grand M pour 3,5, donc ça veut dire f est borné. F est borné sur R. Maintenant, est borné sur R. Maintenant, si on fait l'étude du sens de variation de la fonction, et là, deuxième procédé, numéro 2, on peut tout simplement étudier la dérivée. Donc, f est défini sur R. À remarquer, le déno est différent de 0 et le déno est strictement positif. F est défini sur R. F est défini sur R. Quand je fais la dérivée, ici, f est dérivable sur R, bien entendu. Ici, la dérivée, ce serait un moins k u' sur u carré avec u égale à 3x carré moins 2x plus 1. Donc, u' devient 6x moins 6x en moins 1. Vous voyez? Voilà. Moins 2, pardonne-moi, moins 2. OK? Donc, dans ce cas, f' de x devient moins 6x plus 2, parce que c'est moins ku', d'accord? Sur 3x carré moins 2x plus 1. Donc, ici, on peut, ça, le déno, alors au carré. Donc, le déno est strictement positif. Donc, le signe dépend du numérateur. Donc, pour étudier les signes du numérateur, on peut faire moins 6x plus 2 égale à 0. Donc, x devient 1 tiers. D'accord? Eh bien, là, on peut vite remarquer en faisant un petit tableau de signes. Ici, bon, bien entendu, ce qu'il faut comprendre, la fonction est définie sur R. Donc, c'est moins l'infini à plus l'infini. Là, on a 1 tiers. Là, on a f' de x. Et puis là, on a la fonction f de x. D'accord? On a la fonction f de x. Eh bien, 1 tiers, il faut là, et f' de x s'annule en 1 tiers. Maintenant, quel est donc le signe ici? Ici, donc ici c'est moins, ici c'est plus. Donc la fonction est croissante ici, la fonction est décroissante ici. À bien remarquer, si la fonction est croissante ici, décroissante ici, donc la fonction admet un max ici. Donc notre max est égal à f de 1 tiers. F de 1 tiers. Donc f de 1 tiers fait quoi? Donc f de 1 tiers, donc ça fait, en remplaçant, ça fait 3,5. D'accord, je vous invite à remplacer, d'accord, 1 tiers au carré, ça fait 1 neuvième, donc ça va faire 1 tiers moins 2 tiers, en plus 1, ça va faire 3,5. On va avoir 3,5 au dénominateur, donc on va avoir f de 1 tiers, alors ça va faire 1 sur 3,5. Donc ça va 3 sur 2 tiers, donc ça va faire 3,5, ok? Donc ici, on va avoir 3,5. Maintenant, en faisant la limite en moins et plus l'infini, en passant par moins ou bien plus l'infini, ça va nous donner 0 ici et 0 ici. D'accord? 0, parce qu'on va avoir k sur infini qui fait 0. Donc, à bien remarquer, notre fonction f de x, d'accord, se trouve coincée entre 0 et 3,5. Est-ce que la fonction peut prendre 3,5? Oui, la fonction peut prendre 3,5. D'accord? La fonction peut prendre 3,5, mais la fonction ne peut pas prendre 0 parce que un 0 là est une direction asymptotique. D'accord? C'est une asymptote horizontale. C'est pourquoi, d'accord, notre fonction f de x se trouve entre 0 et 3,5. Donc, f de x, là, se trouve entre 0 au sens strict et puis 3,5. Donc, c'est logique. Donc, et pour le commun des mortels, on peut vite utiliser ça. Mais moi, j'aime utiliser la première méthode parce que c'est beaucoup plus, je dirais, ce n'est pas simplement beaucoup plus logique. Encore une fois, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sur cette page, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner. Merci beaucoup de suivre.